Il y a vraiment une grande tendance athlétique en mode en ce moment. C'est quelque chose qui se décline même du côté des maillots et plus particulièrement avec ceux qui sont inspirés du surf. Oui, c'est vrai. C'est là qu'on voit l'importance de l'entretien du maillot de bain. Peu importe le modèle, mais c'est surtout le cas dans ces modèles-ci parce qu'il y a beaucoup de tissu. La meilleure chose, c'est d'avoir un maillot qui est fait majoritairement de nylon, première chose, avec un pourcentage de matière extensible pour le confort. Alors, extensibilité, on pense lycra, spandex ou encore élastane. Côté entretien, Ouais. l'eau salée, le chlore, les ennemis jurés du maillot, est-ce que c'est vrai qu'il faut rincer son maillot immédiatement après l'utilisation? C'est la clé. Peu importe le prix qu'on paie pour un maillot, en bout de ligne, c'est l'entretien qu'on fait qui va le faire durer ou non. La première chose à faire après avoir utilisé son maillot, que ce soit dans la mer ou encore dans le chlore de la piscine, c'est de le rincer abondamment. On peut mettre de l'eau dans l'évier puis le faire tremper pendant 2-3 heures. Ça va faire ressortir le sel et le chlore de la fibre parce que c'est ce qui va user votre maillot prématurément. Ensuite, il faut laver à l'eau froide, évidemment, que ce soit à la main ou j'irais peut-être dans un filet de lavage à délicat dans la machine. Et en aucun cas, il ne faut mettre le maillot de bain à la sécheuse. Si vous faites ça, honte à vous, parce que la chaleur peut aussi venir à bout de l'extensibilité du maillot. Donc, il ne faut absolument jamais mettre un vêtement qui contient de l'extensibilité dans la sécheuse. Est-ce qu'il existe vraiment une différence entre du lycra, du spandex puis... Il n'y en a pas vraiment. La seule, en fait, c'est que le lycra est une marque déposée de spandex. Donc, si vous voyez lycra sur votre étiquette de composition plutôt que spandex, vous savez que c'est une matière extensible de meilleure qualité. C'est une marque déposée du spandex, en fait. Alors évidemment, quand on est dans des maillots de ce genre-là, c'est pas des modèles pour se faire bronzer, mais c'est parfait pour les filles qui sont plutôt actives. Oui, pour les filles actives ou encore pour les personnes qui sont soit allergiques au soleil ou qui ont la peau très sensible, à ce moment-là, c'est un très bon choix. Ça remplace et c'est beaucoup plus joli que le grand T-shirt en coton qu'on met puis qu'on se baigne qui devient très lourd avec l'eau. Donc ça, c'est un bon achat dans ces cas-là. Tu me faisais remarquer que même pour des modèles comme ça, il y a d'autres genres de détails techniques à surveiller. C'est vrai. Outre les coutures, le fil mousse, ici, on a un modèle qui est coupé un peu plus court, donc pour pas que ça remonte, on a une espèce de petit enduit antidérapant qui va coller en fait sur la peau et qui va faire que le maillot va tenir en place. Ça peut être un détail à surveiller si vous achetez ce genre de produit-là.